Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je nous rappelle encore l'urgence du moment, c'est la repentance. La repentance au pied de Jésus-Christ de Nazareth pour avoir le pardon de péché et la délivrance. Il faut le faire urgemment. Le temps passe, le temps passe, il faut le faire urgemment. Donc si quelqu'un ne sait pas encore repartir, cette personne le fasse maintenant. Le temps passe, mes amis, le temps passe. Nous sommes menacés de mort, il faut se repentir. Voici l'urgence. Je vous avais aussi promis de parler à nouveau de l'histoire du boiteux qu'on positionnait à la porte qu'on appelle appel devant le temple de Jérusalem. Alors donc on va relire encore cette histoire. Cette histoire au cours de laquelle le Seigneur nous a permis de relever 8 éléments essentiels. 8 éléments essentiels. Aujourd'hui on va relire cette histoire pour extraire deux autres éléments importants. Deux autres éléments importants, alléluia, ce qui fera 10 au total. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut sortir de cette histoire et qui nous sont salutaires et bénéfiques, alléluia. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lire le texte en question. Cependant, je voudrais signaler que c'est vrai que nous avons une habitude dans nos assemblées de lire le texte biblique avant de prêcher l'évangile, c'est bien. Mais sachez que Pierre et Jean, lorsqu'ils prêchaient l'évangile, n'avaient pas forcément le texte biblique entre leurs mains. Ouais, ils pouvaient juste rappeler les faits qui étaient inscrits dans la Bible, sachant que le peuple juif était déjà un peuple assez informé sur les événements de la Bible, la venue du Messie. Est-ce que vous comprenez? Et nous sommes un peuple aussi qui est déjà assez éduqué sur ces choses, qui est informé, qui lit la Bible. Bon, je parle aux chrétiens, donc ce que je dis, vous pouvez le vérifier et vous le savez. Vous voyez, donc on peut se passer la Bible lorsqu'on vous parle, parce que vous lisez la Bible et vous l'enseignez aussi. Mais, comme c'est une tradition, qui est une bonne tradition aussi, de pouvoir lire le texte biblique, avant de pouvoir l'expliquer, donc je vais lire le texte biblique. Alléluia, je vais lire le texte biblique. Donc, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. À partir du verset 1, la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors donc, cette histoire merveilleuse nous permet encore de redire des choses qui nous sont utiles. Alors donc, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Pierre et Jean vont à la prière. Ils vont à la prière à la 9e heure. Ils vont prier au temple à la 9e heure. Vous voyez? Alors ça, c'est un élément important. C'est un élément important à retenir. Pourquoi? Parce que cela démontre déjà que les apôtres avaient aussi établi des plannings de prière. Mais cette tradition était déjà une tradition ancrée en eux qui venait de Moïse et des patriarches ou des prophètes. Vous voyez? La 9e heure était habituellement une heure dédiée à la prière. Et la 9e heure correspond à 15 heures l'après-midi. Correspond à 15 heures l'après-midi pour nous aujourd'hui, selon notre façon de compter les heures.
Alors donc les disciples allaient prier au temple à la 9e heure. Donc ils avaient un programme de prière à la 9e heure. Ce qui sous-entend que nous pouvons aussi programmer aussi des prières à une certaine heure. À une certaine heure, de façon générale. Mais seulement, la prière à la 9e heure va nous montrer que en même temps qu'ils allaient prier à la 9e heure, un homme va voir sa vie changer. Alléluia. À la 9e heure, c'était l'heure de la prière. Mais à la 9e heure, quelque chose aussi d'extraordinaire, d'inattendu se produit. Il y a un boiteux qui va se mettre à marcher à la 9e heure. Alléluia, à la 9e heure. Donc il y a un miracle qui se produit à la 9e heure. Alors, le miracle qui se produit à la 9e heure est un miracle qui nous rappelle aussi les miracles qui sont produits à la 9e heure lorsque Jésus de Nazareth a rendu son esprit en les mains du Seigneur notre Dieu. Lorsqu'il a remis son esprit en les mains du Père, lorsqu'il est mort à la 9e heure, il y a eu des miracles. Il faut retenir cela. La 9e heure, c'est l'heure de la prière. On va au temple, on va prier. Mais la 9e heure aussi, c'est l'heure du miracle qui s'est produit lors de la mort de Jésus de Nazareth à Golgotha. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu les ténèbres, la 6e à la 9e heure. Et à la 9e heure, le Seigneur Jésus a rendu son esprit. Il est mort. Mais ce qui s'est produit à la suite de cela, c'est quoi? C'est la délivrance. Les morts qui étaient dans les tombeaux sont sortis des tombeaux. Il y a eu une délivrance. À la 9e heure, au moment où Christ rend son esprit en les mains du Père, il y a une délivrance qui se produit. Il y a une résurrection des saints. Le voile est déchiré. Les pierres sont brisées. Les rochers se fendent. Les morts reçoivent la vie et sortent des tombeaux. Alléluia. On va lire le texte en question. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Il nous dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, nous sommes au verset 45, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et les remplit de vinaigre. Nous sommes toujours à la 9e heure. L'ayant fixé un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. Nous sommes toujours à la 9e heure. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous sommes toujours à la 9e heure. Et voici, à partir du verset 51, on dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient là pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez bien qu'à la 9e heure, à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus rend l'âme. Il rend l'esprit. Il meurt. Alléluia. Mais se produit des phénomènes étonnants. La terre tremble. Les rochers se fondent. Les saints ressuscitent. Alléluia. Ça veut dire qu'à la 9e heure se produit des miracles. Des miracles. Le miracle de la résurrection des saints se produit à la 9e heure. C'est pour ça qu'il faut voir la 9e heure dans le livre des apôtres, dans le livre des actes des apôtres, comme également le temps où Jésus de Nazareth a opéré ces miracles à Golgotha. Ça nous rappelle la mort de Christ par laquelle les saints sont sortis.
C'est pour ça que cet homme aussi, à la 9e heure, reçoit la délivrance. Cet impotent d'esprit reçoit la délivrance à la 9e heure. Il est ressuscité. Du moins, enfin, ses pieds ressuscitent aussi. Ses pieds ressuscitent aussi, comme les saints ont ressuscité. Alléluia. La 9e heure, c'est l'heure du miracle, l'heure de la résurrection. À la 9e heure, les saints ressuscitent à Golgotha. À la 9e heure, les pieds de cet homme, ce boiteux, ressuscitent aussi. Alléluia. Donc, voici ce que je voulais vous dire par rapport à la 9e heure qui est mentionnée dans la Bible. Alors, ceci signifie quoi? Ceci signifie que la 9e heure étant survenue, cette 9e heure qui a permis que les saints ressuscitent à Golgotha, lorsque Christ est mort, cette 9e heure qui a permis que Dieu puisse ressusciter les pieds de cet homme qui était impotent, nous aussi nous pouvons vivre les effets de ce qui se produit à la 9e heure à Golgotha. Nous pouvons vivre le miracle aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Parce que la 9e heure se produit, elle se produit, elle se produit. Il sera certainement 15 heures dans l'après-midi. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à 15 heures, si on regarde les heures, on peut suivre notre miracle. Parce que 9e heure signifie 15 heures. On peut suivre le miracle. C'est une façon de dire que tant que le miracle s'est produit à la 9e heure, à 15 heures l'après-midi pour cet homme, les miracles peuvent se produire aussi aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui pour nous. Si nous prions à la 15e heure, si nous prions à la 15e heure, on aura le miracle. Si on reste conforme au texte biblique, c'est-à-dire que si on demande la délivrance à 15 heures, conformément à ce qui se passe dans la Bible, on aura la délivrance à 15 heures. On aura la délivrance à 15 heures. La parole de Dieu, tu n'as pas un pied, une lumière sur notre sentier. C'est une éclair. Je n'invente rien. Si on applique ce qui est dans la Bible, on aura aussi les mêmes résultats. Les apôtres avaient programmé des prières à la 9e heure. Donc, ils avaient aussi des programmes de prière. Donc, on peut aussi établir des programmes de délivrance à 15 heures. Ça sort de la Bible. C'était déjà une vieille tradition. Attention. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui était en Pierre et Jean a maintenu cette façon de faire, de programmer les heures de prière. Donc, on peut continuer à programmer les heures de prière, l'intercession, à 15 heures. On peut aussi programmer, aussi demander la délivrance à 15 heures. Parce qu'à 15 heures aussi, cette boîte a été délivrée. On peut demander une délivrance à 15 heures. On peut la programmer dans la prière à 15 heures. Dès qu'on va se réunir à 15 heures pour prier pour la délivrance d'un frère, d'une sœur ou ta propre délivrance. Je dis bien programmation. Programmation, ça veut dire qu'entrer dans le temps. Là, je précise. Programmation, quand on a le temps, on peut se conformer à des horaires. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on n'a pas le temps, on a l'urgence. Quelqu'un est dans le coma. Il est en train de perdre du sang. On ne va pas attendre 15 heures pour dire que c'est à 15 heures qu'on va prier pour la personne. Non. On ne va pas dire que c'est à 15 heures qu'on va prier pour la personne qui correspond à la 9e heure. Non. On prie immédiatement pour la personne. Est-ce que vous comprenez? On prie immédiatement pour la personne qui est en danger. La personne dans nos commentaires ne perd certains musiciens parce que, bon, elle a eu un accident de voiture. La blessure est grave. On ne va pas attendre 15 heures. C'est parce que c'est à 15 heures le mec s'est produit. Non, là, on sursoit cette façon de faire. On est dans l'urgence, on prie et Dieu exaucera. Alléluia. Voilà, donc c'est pour nous amener, nous, les gens de l'église, à marcher sur deux pieds. Un premier pied qui nous amène à programmer les choses. Intercession, délivrance. Alléluia. À les horaires. Alléluia. Particulièrement 15 heures. 15 heures. Parce que nous rappelle la croix. Ou, si on ne peut pas nous réunir à 15 heures, on peut se réunir à une autre heure. Peu importe. Mais, lorsqu'il y a une urgence,
On peut ne pas se réunir à 15 heures. On peut se réunir à l'instant même. On apprend une mauvaise nouvelle, qu'il y a un frère qui vient d'avoir un accident, il est dans le coma, il est en train de perdre du sang. On va directement à l'hôpital, on va prier pour lui. Vous voyez, on n'attend pas 15 heures, parce que c'est 15 heures, l'heure de la réunion d'intercession, l'heure de la réunion des malades. Non, on n'attend pas 15 heures. On va directement prier pour le frère à l'hôpital. Alléluia, là où il se trouve à l'hôpital. Donc c'est comme ça qu'on doit réagir. Donc on réagit sur ces deux piliers. La programmation et l'urgence. La programmation lorsqu'on a le temps, mais l'urgence quand on n'a pas le temps. Est-ce que vous entendez? L'urgence quand on n'a pas le temps, on prie aussitôt. La programmation quand on a le temps, on peut se réunir. Alléluia. On peut se fixer une heure, particulièrement 15 heures. Alors maintenant, peut-être que quelqu'un va me dire, mais est-ce qu'on est obligé de se comporter forcément à l'heure des apôtres? C'est-à-dire, eux, ils priaient à 9 heures. Hein? À leur époque, qui correspond à 15 heures aujourd'hui. Est-ce que nous, on doit forcément prier à 15 heures, 15 heures, 15 heures, 15 heures? Bon, au niveau de 15 heures, j'ai dit, on n'est pas forcé de rester sur la notion qu'il faut prier à 15 heures. On n'est pas forcé. Alléluia. En dehors de l'urgence. J'ai dit, c'est au niveau maintenant des horaires. On peut se dire qu'on peut prier à 19 heures. Il y a des églises qui prient à 19 heures. Ils font les réunions d'intercession à 19 heures. Voyez, ou à 18 heures. Par rapport au fait que, bon, on est tombé d'accord. Ce qui est important, c'est de s'accorder. Alléluia, ensemble. Il faut s'accorder. Il faut marcher des mêmes pas. On se dit, bon, on peut s'accorder à 19 heures parce que les gens travaillent. À 15 heures, personne n'est encore sorti du boulot. Pour beaucoup. Donc, c'est mieux 19 heures. Là, à la majorité, sinon, oui, la majorité, on a cessé. Les bureaux sont généralement fermés. Bon, sauf ceux qui font d'autres activités. Alléluia. Donc, 19 heures, c'est possible pour tout le monde. On s'accorde sur une horaire comme ça. Et ça aussi, c'est biblique. C'est biblique, pourquoi? C'est biblique parce que le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, est maître du sabbat. Entendez bien, il est maître du sabbat. Et cette question avait fait l'objet des discussions, sinon du rejet des Juifs. Vous savez, la personne de Jésus de Nazareth. Parce que pour eux, ils ne respectent pas le sabbat. Le sabbat, la tradition de Moïse qui disait que bon, on travaille 6 jours, le 7e jour, c'est le jour de repos, on ne fait rien. Mais lui, il faisait des guérisons le jour de sabbat. Souvenez-vous de l'homme qui était malade à la piscine de Bethesda, il va dire, prends ton lit, lève-toi, va dans ta maison, le jour du sabbat. Et les Juifs vont lui dire, mais il ne t'est pas permis de prendre ton lit, de te promener le jour du sabbat. Mais le monsieur va dire, non, celui qui m'a dit de prendre mon lit, celui qui m'a dit ça, parce que je ne peux pas faire autrement, on m'a dit de prendre mon lit, de me lever. Et il va dire, on va lui demander, mais qui est cet homme? Comme cet homme qui était guéri, ce paralytique ne connaissait pas qui était Jésus. Alléluia. Mais plus tard, il va dire que c'est Jésus qui l'avait dit de prendre son lit et de marcher le jour du sabbat. Ce qui est interdit par la loi de Moïse. Vous voyez, on ne devait faire aucune activité le jour du sabbat. Rester chez soi ou t'occuper de sa relation avec Dieu. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui va opérer ses miracles le jour du sabbat. Voilà, le jour du repos. Il va se mettre à travailler le jour du repos. Est-ce que vous voyez? Donc pour les Juifs, c'était un sacrilège. Parce qu'il ne fallait pas travailler le jour du repos. Il ne fallait rien faire. Mais lui va se lever le jour du repos. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il va monter à Jérusalem à ce jour-là. Et il va aller à la piscine de Bethesda. Il va mener cet homme à retrouver l'usage de ses pieds. Le jour du sabbat. Vous voyez? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le Seigneur l'a dit d'ailleurs, que lui, il est maître du sabbat, il est Dieu. Alléluia. Les temps, les circonstances, les chances, en fonction de l'urgence de la situation. C'est-à-dire que si on s'accorde sur le fait qu'on ne peut pas se réunir à 15 heures, mais c'est 19 heures qui nous convient, on s'accorde sur 19 heures, tous ensemble. Alléluia. On s'accorde sur 19 heures. Voilà. Donc on n'est plus tenu par la loi. Sixto sensu, c'est-à-dire obligatoirement.
qu'il faut la respecter. Non, à la lettre. Et il faut que nous soyons ici conduits par l'Esprit. Alléluia. Donc voici pourquoi il ne faut pas rajouter la loi. Attention, la programmation. Il ne faut pas rajouter la loi. Il faut marcher selon l'Esprit. Et on dit faites comme ça, ne faites pas comme ça. Réunissez-vous aujourd'hui ou réunissez-vous demain. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc voici la précision. Donc, les gens qui programment les réunions d'intercession, de délivrance, de guérison, peu importe, des jours ou des heures autres que celles écrites dans la Bible. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré, vous faites bien. Si vous êtes en accord avec ça, il n'y a pas de problème. Alléluia, il n'y a pas de problème. Mais seulement lorsqu'on a le temps, on peut programmer des moments de délivrance à 15 heures pour être conformé, pour se conformer à l'heure où l'amour de Dieu nous a libérés de la mort, nous a libérés des sépulcres. Alléluia. Nous devons nous conformer aussi lorsqu'on a le temps. Quand on a le temps, on organise une réunion de délivrance à 15 heures. Alléluia. 15 heures qui est 9 heures au temps de la Bible. L'heure où Jésus Nazareth a resté les morts. Alléluia. C'est important aussi, même de façon symbolique, de se conformer à ce qui s'est écrit dans la Bible. Vous voyez, par exemple, le jeûne de 3 jours, on va dire, bon, on a une situation grave qui est arrivée, on va jeûner 3 jours. 3 jours, parce que 3 jours, c'est pendant 3 jours que le Seigneur Jésus est resté dans le tambour. Et le troisième jour, il est ressuscité. Vous voyez, de façon symbolique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jeûner 2 jours, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jeûner 4 jours. Vous voyez, il faut être malléable par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas se diviser. Le problème, c'est que lorsque nous nous divisons, c'est parce que nous prenons pour acquis une certaine façon de faire. Et elle demeure même comme un dogme. Oui. 3 jours, c'est 3 jours. Dans cette église, c'est 3 jours. Jamais 4, jamais 2. 3 jours, 3 jours, 3 jours. Attention, 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 attention. Le Saint-Esprit peut dire qu'il faut jeûner 1 jour. Le Saint-Esprit peut dire qu'il faut jeûner 4 jours. Oui. Donc, il faut faire attention au dogme. Il faut marcher sur l'esprit. Il faut marcher sur l'esprit. Il faut marcher sur l'esprit. Attention. C'est là où la lettre tue. Quand on n'a pas l'esprit, c'est là où la lettre tue. La lettre est bonne. Les apôtres marchent sur la lettre. 9 heures. C'est la tradition. Ça, c'est la lettre. Elle est bonne. Et si on se réfère encore à la Bible, on va regarder un épisode. Celui de Corneille. Corneille va recevoir la visite d'un ange à la 9e heure. Corneille, le soldat romain qui priait, il reçoit la visite d'un ange à la 9e heure. L'ange ne vient pas à la 8e heure. L'ange ne vient pas à la 10e heure, mais il vient à la 9e heure. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a une correspondance entre la 9e heure et le fait de prier. Parce que ça rappelle le moment où l'amour de Dieu l'a libéré. Le temps où l'homme était en tombeau est sorti. C'est ce temps-là qui est symbolisé par la 9e heure. Alléluia. Alors, donc, lisons le texte en question. Donc, on nous parle de Corneille. On dit, Corneille, cet homme était pieux et craignait Dieu. Nous sommes Actes chapitre 10, verset 2. Craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Alléluia. À la 9e heure. Ce n'est pas un fait au hasard. Alléluia. Mais il ne faut pas en faire une doctrine implacable. Je répète, il ne faut pas en faire une doctrine implacable. Je répète la parole du Seigneur Jésus. Implacable. Non, 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 non. Attention. Il faut être conduit par le Saint-Esprit, être malléable. Attention. Alléluia. Voilà, donc, voici les arguments qui nous amènent, nous, à nous conformer à la 9e heure. Lorsque nous avons la possibilité, et lorsque nous n'avons pas la possibilité, on peut utiliser d'autres heures pour pouvoir prier. Alléluia. Pour pouvoir prier. Parce que Dieu
le créateur de tout ce qui existe. La première, deuxième, troisième, neuvième, dixième, jusqu'à la millième, milliardième heure. Alléluia. Voilà. Et la Bible dit d'ailleurs prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier tous les jours, à toute heure, à tout instant. Il n'y a pas une heure fixe. Mais il y a des temps qui sont symboliques aussi, qu'on peut respecter si on a le temps, on n'est pas dans l'urgence. Il faut fonctionner comme ça. J'espère que le Seigneur Jésus nous a bien éclairci par rapport à ça. Alléluia. Voilà. Donc, si on programme 15 heures, c'est bien. Alléluia. Si on programme 15 heures, c'est bien. Si on ne programme pas 15 heures, c'est aussi bien. Mais ayons dans l'esprit que 15 heures est biblique. Alléluia. 15 heures est biblique pour faire une prière de délivrance. Parce que là, nous sommes en train de rappeler ce qui s'est passé à Golgotha. Alléluia. Voilà. Donc, sur ce, que nous soyons apaisés. Donc, voici la 9e chose qui correspond également à la 9e heure. Alléluia. Que je voulais nous rappeler la part du Seigneur Jésus, ou du moins nous révéler la part du Seigneur Jésus. Alléluia. À vous comme à moi. Alors, je vais maintenant monter à la 10e chose. Dans le récit de cet homme qui était boiteux, la Bible mentionne que cet homme se positionnait à la porte qu'on appelle la belle. Une porte du temple de Jérusalem. La belle porte. Alléluia. La belle porte. Et dans ce temple-là, les apôtres, Jean et Pierre et tous les autres venaient prier. Venaient prier. Alléluia. Certainement tous les jours. À la 9e heure. Peu importe. Les nations se rassemblaient à Jérusalem. On célébrait la Pâque dans ce temple. Alléluia. Mais qu'est devenue cette porte aujourd'hui? Qu'est devenue cette porte du temple aujourd'hui? Et qu'est devenu ce temple de Jérusalem aujourd'hui? Qu'est-ce que ce temple est devenu? À l'heure où je nous parle, qu'est-ce que ce temple est devenu? Une ruine. Le temple a été détruit. Et la porte qu'on appelle la belle, que les chrétiens, semble-t-il, selon les historiens, ont assimilé la porte dorée aujourd'hui, qui est l'ancienne muraille de Jérusalem. Cette porte est murée. Murée, c'est-à-dire on a mis des parpaings ou des pierres, on a fermé cette porte. La porte qu'on appelle la belle est murée. Le temple de Jérusalem a été détruit. Il ne reste plus que ce qu'on appelle la muraille des lamentations. C'est vraiment la muraille des lamentations qui reste. Est-ce que vous voyez? La porte qu'on appelle la belle est murée aujourd'hui. Jérusalem, le temple lui-même est détruit. Il ne reste plus que le mur de lamentation, qui est devenu aujourd'hui un lieu touristique où les gens vont faire des photos, visiter. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui vont quand même introduire des prières dans des petites fentes de pierres. Vous voyez? Des prières, des choses comme ça. Il y a certaines personnes qui vont aussi prier, des religieux, qui vont prier. Mais la toiture du temple a disparu. Les belles pierres qui faisaient l'ornement de ce temple, au temps de Jésus, a disparu. A disparu. La belle porte qui nous a donné le récit de cet homme, boiteux de naissance qui a été guéri. Cette belle porte est murée aujourd'hui. Misère. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le temple de Jérusalem a été détruit? Il ne reste plus que la muraille. Pourquoi la belle porte a été murée? La belle porte a été murée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais nous dire ce qui s'est passé. Jérusalem a été punie. Selon ce que le Seigneur Jésus a dit. Que tes ennemis vont te détruire. Et ne vont laisser sur toi pierre sur pierre. Il n'y aura pas pierre sur toi, Jérusalem. Jérusalem qui tue le prophète. Jérusalem qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Tu seras détruit.
tu seras détruite par tes ennemis. C'est avec des pleurs que le Seigneur Jésus va le dire. Avec des pleurs. La porte qu'on appelle la belle était murée. Alléluia. Jérusalem a fané, a perdu sa splendeur. Le temple est mort. Celui qui faisait la fierté des enfants d'Israël. Et même les apôtres de l'agneau s'émerveillaient en disant, Seigneur, regarde les belles pierres qui ornent ce temple. Est-ce que vous voyez? Mais tout ceci est devenu ruine aujourd'hui. Aujourd'hui. Ruine. Le désenchantement. Le désenchantement. La dévastation. Jérusalem a été détruite. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a dit à Jérusalem, pendant qu'il était dans la chair, il a dit, tu n'as pas connu le temps de la visitation. Tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité pour t'amener le salut, pour t'amener la repentance. Voici maintenant tes ennemis vont te détruire. Tes ennemis vont te détruire, ils ne vont pas laisser sur toi pierre sur pierre. Les ennemis d'Israël, à l'époque, c'était les Romains. Les Romains ont détruit le temple. Ils ont détruit la ville. Il y a eu une bataille qui s'est produite à ce sujet. En l'an 70 de notre ère. En l'an 70. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Jérusalem a été détruite. Jérusalem a été détruite. Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où on lui a dit, repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Jérusalem a fermé l'oreille. Jérusalem a préféré crucifier le Messie, le roi d'Israël. Jérusalem a dit, non, nous n'avons d'autre roi que Hérode, que Pilate, pardon, que nous n'avons d'autre roi que César. Nous n'avons d'autre roi que César. Crucifie-le, Pilate, et donne-nous Barabbas. Jérusalem a accepté de faire mourir le Sauveur. Le Sauveur et demander la vie d'un brigand. Oui. Mais ce qui devait arriver est arrivé. Non pas par la faute de Jésus Nazareth, non, par leur faute. Tes ennemis vont t'encercler, vont te détruire, toi tes enfants. Ils ne vont pas laisser sur toi pierre sur pierre, c'est écrit dans la Bible. Le résultat est là. Jusqu'à présent, vous voyez, nous avons ces vestiges et ces destructions. La ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'avait pas ouvert l'oreille, n'était pas repenti. Alors, j'aimerais nous interpeller, mes amis. J'aimerais nous interpeller que, attention, Jésus Nazareth punit. Il punit. Ça peut prendre du temps, mais sa punition atteint toujours les gens qui sont l'objet de cette punition. Sa volonté, ce n'est pas qu'on soit mort. Sa volonté, ce n'est pas qu'on meure. Non, il est venu pour sauver. Mais il arrive que nous, par orgueil, quand on ne voit rien allumer immédiatement, hein, on n'a pas frappé immédiatement, on se dit, bon, ça va passer. Pour moi, ce sont des paroles comme ça. Non, c'est après l'enlèvement du Seigneur Jésus quand il est parti. Une trentaine d'années plus tard, ça s'accomplit en l'an 70. Attention. Attention aux paroles de Jésus Nazareth. Elles s'accomplissent toujours. Elles s'accomplissent toujours, à moins qu'on ne se repente. J'ai dit bien à moins qu'on ne se repente. Il avait dit à Jérusalem, tes ennemis vont te détruire. Vous voyez? Tes ennemis vont te détruire. Jérusalem devait se repentir aussitôt. Mais ils ne sont pas repentis, ils ont attendu, ils sont restés là. Et plus tard, le châtiment atteint Jérusalem. Le châtiment atteint Jérusalem. Et c'est la même parole que le Seigneur nous adresse. Il faut se repentir, mes amis, frères et sœurs, pasteurs. Ce n'est pas la peine de continuer à faire vos œuvres là. Ce n'est pas la peine, vous perdez du temps. La parole de châtiment va nous atteindre. Elle va nous atteindre. Je ne sais pas quand, mais elle va nous atteindre.
À la terre, Jérusalem en l'an 70, elle va nous attendre. Il faut se repentir. Je vous dis la vérité. Hein. Je nous dis, le Saint-Esprit de Nazareth est sur la terre. C'est lui qui nous dit de nous repentir. Attention, c'est par le son vrai. Les cibles de Jésus ne mentent pas. Repentez-vous. Mais regardez la preuve devant vos yeux. Vous savez, Jérusalem, vous pouvez regarder des vidéos, des images. C'est arrivé en l'an 70. La ville a été détruite. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire non, mais Jésus ne punit pas. Il est bon, il est sauveur, c'est vrai. Mais il punit aussi. Il punit. Il punit. Il punit. Et je nous dis que pendant cette bataille, hein, la destruction de Jérusalem par les Romains, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, les gens qui ont peur de la vie. Mais c'est vrai que le Seigneur Jésus a pleuré. Ce n'est pas sa volonté que ces personnes meurent. Ces personnes qui sont mortes pendant cette bataille. Ouais. Mes amis, attention. Mes amis, attention, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc voici pourquoi je voudrais terminer pour l'instant cette histoire de la guérison du boiteux dans le temple. On nous exhorte à faire attention au châtiment. C'est la 10e chose que nous devons retenir. Faisons attention au châtiment parce que le temple qui est mentionné dans la Bible, où se produit le miracle, ce temple-là va être détruit en l'an 70. Attention, va être détruit en l'an 70. Malgré le fait que les gens sont guéris, malgré le fait que les apôtres prient, mais tant que les gens de Jérusalem ne s'étaient pas repentis, il y avait encore la menace au-dessus de leur tête. Il y avait la menace au-dessus de leur tête. Jésus en avait déjà parlé. Hein. Nous sommes les actes des apôtres. Le Seigneur Jésus était parti. La menace était encore là. Même si les gens allaient encore prier, les gens allaient fêter la Pâque, mais la menace était encore là. Et il fallait l'ôter par la repentance. Mais Jérusalem ne s'est pas soucié de cela. Les chefs, les Sanhédrins, les docteurs, toutes ces personnes ne sont pas souciées de cela. Oui. Et le châtiment a fini par se manifester par la destruction de la ville. Alors, j'aimerais aussi nous dire, par conséquent, que c'est parce que dans la situation actuelle, tu exerces un ministère et tu vois que au nom de Jésus, les démons partent, les gens sont guéris. Alléluia. Les démons partent, les gens sont guéris. Les gens viennent vers toi. Je t'assure que cela n'est rien. Et ça ne va pas empêcher que tu sois frappé. Tant que Jésus n'a pas dit de te repentir, tu ne te repens pas. Tout ce que tu fais là ne pourra pas te sauver. Tout ce que tu fais là ne pourra pas te sauver. Les apôtres ont prié dans le temple de Jérusalem, mais Jérusalem n'a pas été épargné. Ils allaient à la 9e heure, à l'heure de la prière, dans le temple, mais Jérusalem n'a pas été épargné parce que les apôtres priaient là-bas. Jérusalem devait se repentir, se repentir, se repentir pour ôter la menace de sa destruction. Est-ce que tu m'entends, pasteur? C'est parce que tu exerces le ministère. Tu prêches l'évangile, les gens te suivent. Tu fais même les miracles au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ t'a dit de te repentir. Il te parle comme à l'église d'Éphèse. Il te dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi là où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Non. Tu pratiques les œuvres du diable, des démons, mais en exerçant le ministère. Les actes de Satan, tu les fais en cachette, dans le secret. Mais tu continues à montrer aux gens que tu exerces le ministère. Et les gens continuent à venir vers toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Puisque moi aussi, je suis allé à plusieurs reprises dans des églises mortes où il y avait des faux, habités par des esprits de faux prophètes. Croyant que c'était des vrais, alors que c'était des faux. Ouais. Vous pouvez avoir la foule, hein. Même la foule des innocents, des vrais enfants de Dieu. Vous pouvez avoir la foule. Mais cela n'annulera pas le châtiment que Jésus Nazareth a annoncé sur vous si vous ne repentez pas. Le châtiment vous atteindra si vous ne repentez pas. Vous pouvez avoir la foule. Vous pouvez avoir même les vrais enfants de Dieu dans vos assemblées. Comme Pierre, les gens qui sont rentrés dans le temple. Comme ce boiteux aussi est rentré dans le temple. Mais ça n'a pas annulé le châtiment de Jérusalem. Il faut laisser tout. Laisse tout. Repends-toi. Repends-toi, Jérusalem. Repends-toi, Jérusalem. Il y a une menace au-dessus de toi. Tu vas être frappé. Jésus de Nazareth est fidèle. Il est fidèle. Tu vas être frappé. Alléluia. Tu vas être frappé. Donc, voici la parole du Seigneur. Voici la 10e chose que je vais ajouter par rapport
à l'histoire du boiteux du temple de Jérusalem qui se plaçait à la porte qu'on appelle l'appel. Il faut se repentir. La parole de Dieu est claire. Il faut se repentir, sinon on sera détruit. Comme le temple a été détruit, comme cette porte a été murée. Malgré les histoires merveilleuses, malgré la présence des apôtres dans ces lieux, attention, que Jésus de Nazareth nous ouvre les yeux aussi par son sang, le sang de Nazareth ouvre les yeux, et nos oreilles aussi. Il faut se repentir. Alors aujourd'hui, je vais nous dire que ce n'est pas la peine d'exercer le ministère, ce n'est pas la peine de faire des répétitions, les cultes de main, ce n'est pas la peine, c'est pas la peine. On va rester dans la situation de Jérusalem qui est aveugle, qui continue à exercer le ministère, qui continue à accueillir la foule, qui continue à avoir en son sein les apôtres l'agneau. Mais Jérusalem est sous le coup d'une menace de mort. On est menacé comme Jézabel. C'est-à-dire que si on ne se répand pas, on sera frappé, on sera jeté sur la liste. Même si on exerce le ministère. Est-ce que vous entendez? Même si les enfants de lumière au milieu de nous, Dieu fera la part entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont pas enfants de Dieu. Il y a une marque sur le front. Attention. Alors, s'il y a besoin d'aide, je suis à votre disposition. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. On va appeler ensemble. Mais il faut repentir. J'ai béni Jésus de Nazareth parce qu'il a permis que le souvenir, certes c'est un souvenir douloureux et malheureux, la destruction de Jérusalem resta jusqu'à notre époque. Et peut-être va rester encore jusqu'à son avènement. Alléluia. Il reste encore aujourd'hui visible en Israël. La muraille est là, qu'on appelle muraille de lamentation, est là. Ça nous prouve qu'il faut faire attention à la parole de Jésus. Il faut faire attention à la parole de Jésus, mes amis. Nous avons une preuve palpable, là, visible. Là, ce n'est pas une affaire que on a entendu, on peut voir. On prend le vol, on va en Israël, on va voir la muraille. Et on va voir également la porte qu'on appelle dorée, qu'on appelle la belle, qui a été murée. Voyez, attention, la parole de Dieu agit. Et la parole de Dieu s'accompagne des faits, soit bénéfiques, soit de punition. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Nous avons une parole dessus de nous. Dieu a parlé de l'affaire de Jézabel. Le Seigneur nous donne la vie, du temps, pour qu'on se repente. Si on ne veut pas, on sera jeté sur la vie. Cette parole est au-dessus de nous. Qu'on marche, qu'on dorme, qu'on mange, qu'on fasse quelque chose, on fait le ministère, peu importe, la parole est là. Tant qu'on ne s'est pas repenti, cette menace-là est au-dessus de nos têtes. Elle est au-dessus de nos têtes. Mais on ne peut pas marcher comme ça. Quel est cet individu qui peut marcher avec la colère de Dieu sur sa tête? Vous aussi, repentez-vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce matin, sache que Dieu est en colère vis-à-vis de toi. Et tu vas sortir de ta maison, aller dans tes bonnes occupations, sachant que Dieu est en colère vis-à-vis de toi. Le visage des anges que je suis m'a permis de voir. Ils étaient en colère. 2 anges descendus du ciel. Le Seigneur lui-même est en colère. Il nous parle avec les yeux comme les flammes de feu. Parce qu'il parle à l'église d'Athie. Et toi, tu vas aller exercer le ministère. C'est pas possible. Comment tu peux agir comme ça? Pasteur, mon frère, ma soeur, comment? Même nos parents dans la chair, quand on sait que son père ou sa mère est en colère vis-à-vis de notre personne, peu importe ce qu'on a fait dans la maison, on est mal à l'aise, on va se cacher. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous ne changez pas, vous serez frappé. Si vous ne changez pas, vous serez frappé. Vous êtes averti. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. S'il y a besoin d'aide, me contactez, on va prier ensemble, selon que la Bible dit que si lui d'entre vous s'accorde, demander quelque chose, c'est la terre, c'est la donne. Pierre a aidé le paralytique à pouvoir marcher. On va agir par l'Esprit de Christ. Alléluia. Voilà, on va prier ensemble. Vous allez éviter la mort et les temps de feu. Qui sont réels, qui sont réels, qui sont réels. Regardez encore la muraille de Jérusalem aujourd'hui. C'est la parole de Christ, l'an 70. C'est accompli. Attention, attention. Répondons, vous pouvez y arriver. Manassé aussi était magicien, il était sorcier, il s'est repenti, il a pleuré, il s'est lamenté, il a adressé à Dieu des supplications, malgré ce qui était en lui. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver.
Cessez d'écouter Satan, c'était d'avoir peur de Satan. Vous pouvez y arriver. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Je vous dis, vous avez la possibilité d'aller vous-même directement au pied du Seigneur Jésus, confesser vos péchés, demander la délivrance. Sinon, prenez contact avec moi ou avec un frère qui exerce le Saint-Esprit, qui peut vous aider. Qui peut vous aider. Ne restez pas là. Restez pas là. N'offrez pas vos âmes comme ça à Satan le diable. Il y a les temps de feu. C'est pas normal. Le salut est encore possible. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus qui me permet de debout agit. Il agira dans vos vies. Il agira. Alléluia. Levez-vous pour prier. Donc j'attends vos appels. J'attends vos appels. Nous sommes samedi aujourd'hui. C'est pas grave. Je peux interrompre ce que je fais si quelqu'un m'appelle. Je peux interrompre ce que je fais. Parce que l'urgence ici, c'est le salut. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Comme notre ami boiteux qui pensait à l'argent, mais ne pensait pas à la résurrection de ses pieds. Alléluia. Parce que nous sommes à la 9e heure. Les miracles à la 9e heure se poursuivent encore aujourd'hui. Je l'ai déjà dit de la part du Seigneur Jésus. Nous sommes au temps de la 9e heure. Parce que lorsque les morts ont ressuscité, lorsque Christ est mort à la 9e heure, les morts ont ressuscité. Quelques temps après, il y a eu encore la résurrection de Tabitha. Tabitha qui était morte, cette femme a été ressuscitée. Alléluia. Certainement d'autres événements se sont produits. Donc les miracles continuent. Ça veut dire que nous continuons à vivre le temps des miracles. Le temps de la 9e heure est toujours là. Est toujours d'actualité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce temps-ci, c'est le temps de la 9e heure, le temps de la résurrection, le temps des miracles, le temps de la délivrance, le temps du pardon. Mais attention, ce temps a une fin. Le temps a une fin. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Le Seigneur Jésus arrive. Il arrive pour Jésus. Il arrive pour Jésus. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Donc j'aimerais dire encore aux gens qui pensent que les miracles sont finis, c'est faux. Les miracles ne sont pas finis. Les miracles ne sont pas finis. Qui vous a dit ça? Les miracles finiront, c'est vrai, l'évangile finira, toutes ces choses. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrivera, on renouvellement toutes choses. Mais pour l'instant, l'évangile continue avec des miracles. Il a dit, faites une nation des disciples. Il a dit, la bonne nouvelle sera annoncée à toute la création, alors viendra la fin. La bonne nouvelle sera annoncée à toute la création, alors viendra la fin. La fin. Et la bonne nouvelle s'accompagne des miracles. Puisqu'il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, je chasserai un démon. Ils imposeront mes malades, les malades seront guéris. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans miracle. Les miracles accompagnent la bonne nouvelle. Donc si la bonne nouvelle est annoncée, les miracles aussi suivent. C'est un mensonge que de dire qu'il n'y a plus de miracles. Au nom de Jésus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Croyez au miracle. La délivrance de la sorcellerie est un fait miraculeux. C'est un fait miraculeux. Je nous rappelle cela. Un miracle que Jésus Nazareth accompli par son nom ou par son sang. Alléluia. Il y a personne de Christ l'accompli par son nom ou par son sang. C'est un miracle. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu as simplement à croire. Tu as simplement à croire. Alléluia. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Ton sang délivre. Son sang guérit. Alléluia. Voilà, donc nous sommes toujours au temps des miracles. Nous sommes à la 9e heure, à l'heure de la résurrection de la foi, la résurrection du corps, des paralysies. Alléluia. Des âmes mortes. Vous voyez, nous sommes à ce temps-là. Il faut prier. Bon courage. Merci.